Les bons vieux États-Unis d'Amérique, le pays de la liberté et la patrie des braves, le Melton Pop, l'Amérique, présenté par Chuck E. Cheese, uniquement sur Fox Network. Non, je plaisante pour cette dernière partie. Peu importe votre opinion sur les États-Unis, il ne fait aucun doute que cette nation est puissante et importante. Peut-être même la plus puissante. Le président Joe Biden affirme qu'un nouvel âge d'or est sur le point d'arriver. À tout moment, il approche. Mais la Chine, la Russie ou la Corée du Nord peuvent-elles faire quoi que ce soit pour empêcher les États-Unis de connaître un nouvel essor? Avec son immense armée et ses hélicoptères de l'apocalypse, voici 20 raisons pour lesquelles il ne faut pas s'attaquer aux États-Unis. Vous ne devriez pas vous en prendre aux États-Unis. Numéro 20. Une armée gigantesque avec 1,5 million soldats. En 2021, 69% du public américain déclarait avoir confiance en l'armée. Cela en faisait l'une des institutions les plus respectées du pays. L'une des raisons pour lesquelles les Américains apprécient leur armée est le sacrifice consenti par leurs compatriotes. Parfois, cela signifie tout abandonner, y compris leur propre vie. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Le 14 juin 1775, le Second Congrès continental a voté pour nommer George Washington à la tête d'une armée continentale unifiée. Techniquement, l'armée des États-Unis existait donc depuis un an, avant même que le pays ne soit officiellement fondé. Devenir général 5 étoiles est la plus haute distinction qu'un soldat puisse espérer atteindre. Pourtant, il n'y a eu que 5 généraux 5 étoiles dans toute l'histoire. Ce grade n'a été créé qu'en 1944, et le dernier à l'avoir reçu, Omar Bradley, est décédé en 1981. Le président Dwight D. Eisenhower était le plus célèbre de ces 5 généraux. George Washington, quant à lui, était un général 5 étoiles de son vivant, mais après sa mort, il a été promu général 6 étoiles, un titre équivalent à une sorte de divinité militaire. C'est un peu comme la sainteté dans l'armée. L'armée américaine a également exploré des sujets très étranges. En 1978, elle a lancé le projet Stargate, un programme secret visant à étudier l'utilisation des capacités psychiques. Jusqu'en 1995, ce projet était toujours en cours, et il pourrait même exister encore aujourd'hui dans le plus grand secret. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification immédiatement, sinon un mille-pattes rampagera sur votre visage pendant que vous dormez. Le sujet rare du jour. Voici un prototype d'arme totalement dingue que les États-Unis ont décidé de montrer au public pour leur donner une idée des expérimentations réalisées au fil des années. Cette technologie date de la guerre froide, mais les progrès depuis lors sont absolument incroyables. Même les armes que nous connaissons sont impressionnantes. Alors imaginez toutes celles qui sont restées secrètes, notamment celles testées dans des endroits comme la zone 51. Quel type de nouvelles armes vont être révélées? Contrôlent-ils déjà nos esprits? Comme toujours, laissez votre avis dans les commentaires avec le hashtag #RareTopic et dites-nous ce que vous pensez de ce que nous venons de montrer à l'écran. Passons maintenant à la suite. Numéro 19. Le Boeing AH-64 Apache. L'hélicoptère AH-64 Apache est peut-être la meilleure arme de l'armée américaine. Cela peut sembler étrange qu'une force terrestre ait pour arme principale un hélicoptère, mais dans les guerres modernes, la puissance aérienne est l'élément le plus décisif, même pour l'infanterie. La H-64 Apache et ses variantes resteront des atouts majeurs sur le champ de bataille pendant longtemps. Cet hélicoptère redoutable est équipé d'un arsenal impressionnant. Un canon de 30 mm, des missiles Hellfire et des capteurs parmi les plus avancés du monde. Sa puissance de feu, sa vitesse et son autonomie lui permettent de frapper l'ennemi bien avant que les troupes au sol américaines n'entrent en action. Pendant la guerre du Golfe, Desert Storm, et les récents conflits en Afghanistan et en Irak, il a prouvé son efficacité. Les chars et véhicules blindés sont des cibles faciles pour l'Apache, qui peut aussi traquer les insurgés. Il est souvent utilisé pour soutenir les troupes au sol, qu'il apprécie, car il leur évite de dépendre de l'US Air Force ou de la marine américaine. Et les soldats au sol aiment surtout le chaos qu'il peut provoquer chez l'ennemi. Numéro 18. Char M1A2SEP. Le M1A2SEP est la nouvelle version du célèbre char de combat principal M1A2 Abrams. Il est considéré comme l'un des meilleurs chars de combat principaux au monde et constitue l'épine dorsale des forces armées américaines. Depuis les années 1980,
Le M1 Abrams existe sous sa forme la plus basique. Lors de la première guerre du Golfe, ce char emblématique a été utilisé dans l'opération Tempête du désert pour détruire la majorité des blindés soviétiques de l'Irak. Avec le temps, le M1 Abrams a été déployé en Afghanistan et en Irak, où il a participé à des batailles. Très peu de chars Abrams ont été détruits. Ces engins sont pratiquement indestructibles. Ils disposent d'une technologie de pointe et d'un blindage en uranium appauvri. Il pèse plus de 60 tonnes et est équipé d'un moteur à turbine à gaz complexe qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de près de 70 km par heure. Son arme principale est un puissant canon de 120 mm, capable de percer le blindage d'un char russe T-90 ou chinois, type 99. Mais espérons que nous n'aurons jamais à vérifier ses performances dans une véritable guerre totale, car soyons honnêtes, une troisième guerre mondiale nous anéantirait tous. Numéro 17. Obusier automoteur M109 à 6 paladins. Un obusier est une arme à longue portée qui se situe entre un canon d'artillerie et un mortier. Les obusiers font partie des 4 principaux types d'artillerie moderne, aux côtés des canons à long tube, des mortiers et de l'artillerie à roquettes. L'ancien obusier automoteur M109, qui a été utilisé pour la première fois par l'armée américaine au début des années 1960, a récemment été remplacé par le M109 A6 Paladin, et c'est un obusier redoutable. Le M109 A6 Paladin peut tirer des obus Excalibur guidés par GPS ou laser. Ce système d'artillerie est l'une des armes les plus dangereuses utilisées en temps de guerre. Numéro 16. Missile anti-char guidé TO de Babi. La plupart des experts affirment que les Russes possèdent les meilleurs missiles anti-chars, mais l'armée américaine n'a rien à leur envier. Après près de 45 ans d'utilisation, le missile anti-char guidé TO reste une arme redoutable. Il s'est avéré extrêmement efficace. D'innombrables chars ennemis, pour la plupart d'origine russe, ont été détruits par des missiles TOE. Lors de la guerre du Vietnam, il a été utilisé pour la première fois contre des chars soviétiques avec un effet dévastateur. Il vaut mieux ne pas se retrouver dans un char Made in Russia avec un missile TOE à proximité. Ce missile est toujours capable de détruire même les chars les mieux protégés. Certains véhicules de l'armée américaine, comme le HMM Burroway, le M2 et le M3 Bradley, sont équipés de missiles TOW. De plus, l'armée américaine possède le M1134, basé sur le véhicule blindé à 8 roues Stryker, conçu pour transporter des missiles anti-chars. Même après 45 ans d'utilisation, le TOW continue d'être amélioré et de nouvelles versions voient régulièrement le jour. Les missiles TOW sont des armes à attaque par le haut, qui explosent juste au-dessus du blindage supérieur, généralement plus fin, des chars. Il existe également des versions du système TOW capables de détruire des bunkers, utilisés contre des bâtiments et des fortifications. En gros, il n'y a aucun endroit où se cacher face à cette arme redoutable. Numéro 15. Mitrailleuse lourde M2. La mitrailleuse lourde M2 est probablement l'une des armes les plus célèbres de l'armée américaine. Conçue par John Browning à la fin de la Première Guerre mondiale, elle a été adoptée par l'armée américaine en 1933. De nombreuses guerres ont été menées avec la mitrailleuse lourde M2. La M2HB était la version standard utilisée par l'infanterie sur les véhicules blindés, les chars et les hélicoptères. La M2 est une arme fiable qui a fait ses preuves depuis des générations. Elle est très efficace contre l'infanterie, les bateaux, les fortifications légères, les hélicoptères et les véhicules peu ou pas blindés. Bien qu'elle ait plus de 80 ans, la mitrailleuse lourde M2 est toujours utilisée aujourd'hui. Le fait qu'elle soit encore largement employée par l'armée américaine témoigne de sa conception exceptionnelle. La portée efficace d'une balle de calibre .50 BMG dépasse un mile. Elle peut percer des murs en béton et traverser une forêt. Les forces spéciales l'apprécient particulièrement pour sa puissance de feu et sa portée. Cette arme peut être montée sur une voiture, un bateau ou un avion, ou simplement installée sur un trépied, ce qui en fait l'un des équipements les plus polyvalents de n'importe quelle armée. Numéro 14. B-2 Stealth Bombers. Ces bombardiers lourds aux ailes en forme de chauve-souris peuvent transporter des armes conventionnelles et nucléaires. Ils comptent parmi les avions les plus redoutables jamais construits. Leur apparence terrifiante et futuriste
reflètent exactement ce qu'ils sont. 20 de ces avions de guerre sont basés à la base aérienne de Whiteman, dans le Missouri, mais ils peuvent également décoller de bases situées sur l'île de Diego Garcia ou sur l'île de Guam, dans le Pacifique. En temps de guerre, un B-2 peut transporter 2 GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, les plus grosses bombes non nucléaires des États-Unis. Pesant 30 000 livres et mesurant 30 pieds de long, ces bombes sont conçues pour pénétrer profondément sous terre et détruire des complexes de missiles et de commandement inaccessibles aux autres armes non nucléaires. Le B-2 peut également transporter une grande variété d'autres armes et a été utilisé lors des guerres en Syrie, en Irak et en Afghanistan. Northrop Grumman a dû concevoir toutes les pièces du B-2 à partir de zéro. Cela comprenait des outils, un laboratoire de logiciels, des matériaux composites, des équipements de tests spécialisés, ainsi que des systèmes informatiques et de modélisation 3D. Il n'y avait rien à emprunter à d'autres conceptions, ce qui rend cet avion vraiment unique. Le B-2 est toujours présent la première nuit où les États-Unis entrent en guerre. Il constitue la première ligne d'attaque, et c'est une menace terrifiante pour l'ennemi. Une nuit, le B-2 a pénétré en territoire ennemi pour participer à l'opération Allied Force en Serbie, à l'opération Enduring Freedom en Afghanistan, à l'opération Iraqi Freedom en Irak, ainsi qu'aux opérations Odyssey Dawn et Odyssey Lightning en Libye. Le B-2 est l'un des avions les plus résistants au monde. C'est aussi le seul appareil combinant longue portée, furtivité et grande capacité de charge, ce qui le rend presque invincible. Par exemple, lors des 8 premières semaines de la guerre contre la Serbie, les B-2 ont effectué moins de 1% des missions, mais ont réussi à détruire 33% des cibles totales. Numéro 13, B-52 Bomber. Le B-52 est l'avion dont l'US Air Force ne semble pas pouvoir se séparer. Les premiers Boeing B-52 sont entrés en service le 29 juin 1955 à la base aérienne de Castle, en Californie. Ce sont des bombardiers stratégiques subsoniques à réaction avec une envergure de 185 pieds. Ils ont été affectés au 93e escadron de bombardement. Pendant la guerre froide, la guerre du Vietnam, l'opération Tempête du désert et la guerre globale contre le terrorisme, les B-52 ont joué un rôle crucial. L'US Air Force a récemment décidé de maintenir le B-52 en service jusqu'aux années 2040. À cette époque, certaines cellules de B-52 auront près de 90 ans, ce qui rendra l'appareil bien plus vieux que les pilotes qui le piloteront. Actuellement, les B-52 les plus récents en service sont les modèles H, qui ont environ 58 ans. Le dernier d'entre eux a été livré à l'Air Force en 1962. En comparaison, environ 40% des hommes et des femmes de l'Air Force ont moins de 26 ans. Cet avion impressionnant, surnommé le Big Ugly Fat Fellow, il existe aussi une version plus grossière de ce surnom que vous devrez chercher par vous-même, est propulsé par 8 turboréacteurs Pratt & Whitney et est le seul avion actuellement en service avec 8 moteurs. Il peut parcourir 8800 miles sans ravitaillement et transporter jusqu'à 70 000 livres de charge utile. Numéro 12, B-1 Bombers. Le B-1 est l'épine dorsale de la force de bombardement à long rayon d'action des États-Unis. Il détient la plus grande charge utile conventionnelle de l'arsenal aérien, que ce soit en armes guidées ou non guidées. Il peut rapidement déployer un grand nombre d'armes de précision ou non, n'importe où dans le monde et à tout moment, directement au cœur du territoire ennemi. Lorsqu'il a été conçu dans les années 1970, le B-1A était censé remplacer le B-52, mais les deux modèles fonctionnent aujourd'hui côte à côte. Au milieu des années 1970, 4 prototypes de ce bombardier stratégique à grande vitesse et longue portée ont été construits et testés. Cependant, le programme a été annulé en 1977 et le bombardier n'a jamais été produit en série. Les essais en vol se sont poursuivis jusqu'en 1981. Le B-1B détient près de 50 records mondiaux dans sa catégorie pour des critères comme la vitesse, la charge utile, l'autonomie et le temps de montée. En décembre 1998, lors de l'opération Desert Fox, le B-1B a été utilisé pour la première fois en combat, participant aux opérations contre l'Irak. 6 B-1 ont également été employés lors de l'opération Allied Force en 1999. Numéro 11.
Chasseur furtif F-22. Grâce à ce qu'on appelle la poussée vectorielle, le F-22 Raptor est extrêmement rapide. Contrairement à la plupart des avions de chasse, les deux moteurs Pratt & Whitney F-1119 du F-22 sont équipés de tuyères à poussée vectorielle qui peuvent modifier l'orientation de la poussée de plus de 20 degrés vers le haut et vers le bas. C'est l'une des raisons pour lesquelles il peut accomplir des manœuvres qu'aucun autre avion de sa taille ne peut réaliser. Le Raptor a effectué son premier vol en 1997 après avoir été testé en soufflerie pendant plus de 44 000 heures et mobilisé des milliers d'ingénieurs travaillant dessus toute l'année. Avant d'être mis en service, le F-22 a dû passer par plus de 3500 vols d'essai. Faire fonctionner un F-22 coûte la somme astronomique de 68 362 $ par heure. Cette facture comprend les coûts de possession, les évolutions techniques, le carburant, la maintenance, la dotation en personnel et d'autres dépenses annexes. Malgré tout, l'avion ne semble pas très économique en carburant. Avec une autonomie de 1800 miles, environ 2900 km, il ne permet pas de traverser entièrement les États-Unis, mais c'est tout de même une portée impressionnante pour un chasseur. L'appareil dispose de 2 réservoirs de carburant externes, utilisés lorsqu'il est ravitaillé en vol. Bien que le F-22 puisse voler furtivement, il n'est pas totalement invisible au radar. Cependant, sa signature radar est équivalente à celle d'un bourdon, ce qui risque de provoquer de nombreux faux positifs si vous vivez dans une région où il y a des insectes volants. En d'autres termes, partout. Et ce bourdon-là pique particulièrement fort. En observant le Raptor de face, on remarque que ses ailes et son stabilisateur horizontal sont parfaitement alignés. Cette conception réduit sa détectabilité par les radars. Le F-22 est l'un des rares chasseurs américains qui ne quittera jamais le territoire des États-Unis. Afin de protéger sa technologie furtive, la loi interdit la vente de cet avion à d'autres pays, y compris aux alliés des États-Unis. Pour une fois, on ne peut pas accuser les Américains de ne penser qu'à l'argent. Bon, sauf si l'on considère que l'armée protège les intérêts financiers du pays, mais passons. Numéro 10, sous-marin lance-missiles guidés de la classe Ohio. Les 4 sous-marins nucléaires lance-missiles guidés de la classe Ohio de l'US Navy, également appelés SSGN, comptent parmi les armes les plus puissantes, polyvalentes et stratégiquement importantes au monde. Ces énormes sous-marins furtifs sont connus pour pouvoir transporter jusqu'à 154 missiles de croisière Tomahawk destinés à des attaques terrestres et pour embarquer des dizaines de commandos des forces spéciales dans des zones hostiles pour des missions secrètes. Mais ce n'est pas tout. Il y a une quinzaine d'années, la marine américaine testait de nouvelles fonctionnalités impressionnantes qui allaient ensuite être intégrées aux 4 SSGN en cours de conversion. Cela incluait un exercice expérimental complexe et méconnu, destiné à valider le concept des SSGN en tant que plateforme de projection maritime. La Nuclear Posture Review de 1994 a mené à la décision de convertir les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, SSBN, de la classe Ohio en SSGN. Cette étude a conclu que seuls 14 des 18 sous-marins de cette classe étaient nécessaires pour assurer la dissuasion nucléaire des États-Unis. 8 ans plus tard, la marine américaine a commencé à modifier les USS Florida, USS Georgia, USS Michigan et USS Ohio, les 4 plus anciens sous-marins de la classe Ohio, afin de les adapter à leur nouvelle mission. Ces bâtiments disposent désormais de capacités incroyables qui remplacent leur ancienne fonction de lanceur d'armes nucléaires. L'un d'eux comprend un centre de commandement avancé agissant comme un véritable vaisseau-mère, tandis qu'un autre est l'une des plateformes mobiles les plus redoutables et sophistiquées au monde pour le lancement de drones. Numéro 9. Super porte-avions de l'US Navy. L'USS Gerald R. Ford est le premier porte-avions de sa classe au sein de la marine américaine. Il porte le nom de Gerald Ford, 38e président des États-Unis, qui a servi dans la Navy pendant la Seconde Guerre mondiale et combattu dans le Pacifique à bord du porte-avions léger Monterey. Construire ce géant a coûté la somme astronomique de 13,3 milliards de dollars, ce qui en fait le porte-avions le plus cher du monde. L'USS Gerald R. Ford mesure 333 mètres de long, 41 mètres de large à la ligne de flottaison et 76 mètres de haut.
Son pont d'envol fait 78 mètres de large. Il peut atteindre une vitesse maximale de 56 km par heure, un peu plus de 30 nœuds. Ce porte-avions est une véritable ville flottante, avec ses propres magasins et même un Starbucks à bord. On peut se demander si les Navy SEALs sont là uniquement parce qu'ils aiment les pumpkin spice latte. Numéro 8. L'USS Curtis Wilbur. L'USS Curtis Wilbur est le quatrième destroyer de la classe Arleigh Il a été nommé en hommage à Curtis D. Wilbur, qui fut le 43e secrétaire de la Marine sous la présidence de Calvin Coolidge. En 2016, il faisait partie du Destroyer Squadron 15 et était basé à Yokosuka, au Japon. Il a été construit par Bath Iron Works à Bath, dans le Maine, et a été mis en service le 19 mars 1994 à Long Beach, en Californie. Le Curtis Wilbur a participé à l'exercice RIMPAC 94, un grand exercice international qui a eu lieu durant l'été 1994 et qui comprenait plus de 30 navires ainsi que plusieurs sous-marins et forces aériennes basés sur des porte-avions et à terre. Durant cet exercice, il était responsable de la défense aérienne de la flotte. Le Curtis Wilbur fut le premier navire de sa classe et seulement le deuxième navire de l'histoire à réussir les tests sans aucune faute. De plus, en octobre 1994, il devint le premier navire équipé du système Aegis à accueillir des femmes à bord. Le Curtis Wilbur a entrepris son premier déploiement dans l'ouest du Pacifique le 31 juillet 1995. Il a traversé le Pacifique et s'est rendu dans le golfe Persique, où il a participé aux opérations Southern Watch et Vigilance Sentinel au sein des forces navales centrales des États-Unis. Pendant les 100 jours de sa mission, il fut responsable des opérations de guerre aérienne, de surface, sous-marine et de frappe. Le Curtis Wilbur a également contribué à l'application des sanctions de l'ONU contre l'Irak en tant que membre de la Fifth Fleet Expeditionary Task Force. C'est un navire de guerre très actif. Numéro 7. Missile balistique intercontinental. Boeing LGM-30G Minuteman III. Depuis la fin de la guerre froide, la dissuasion nucléaire stratégique est devenue moins prioritaire. Cependant, elle reste la mission principale de l'armée de l'air américaine. Le LGM-30G Minuteman III, conçu dans les années 1960, constitue encore aujourd'hui l'élément central de la dissuasion nucléaire des États-Unis. Environ 450 de ces missiles composent la composante terrestre de la fameuse triade nucléaire. Au fil des années, ce missile qui a prouvé sa longévité a été modernisé grâce à de nouveaux moteurs et à un meilleur système de guidage. À l'origine, il était conçu pour transporter 3 ogives nucléaires indépendantes, MIRV, mais la version actuelle ne possède plus qu'une seule ogive de 300 kilotonnes. Les États-Unis prévoient d'améliorer encore ce missile, mais il finira par être remplacé par un nouvel ICBM. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Toute technologie devient obsolète avec le temps, même une arme aussi performante que celle-ci. Numéro 6. Boeing F-15 A Strike Eagle. Le F-15 A Strike Eagle est le chasseur bombardier longue portée de l'armée de l'air américaine. Cette dernière en possède 213 exemplaires. Il a remplacé le General Dynamics F-111, un avion d'attaque qui avait été en service pendant de nombreuses années. Le Strike Eagle est principalement un avion d'attaque au sol, contrairement au F-15CD, qui avait été conçu comme un chasseur de supériorité aérienne. Il a une portée bien plus grande et peut transporter bien plus de charges que tout autre avion de combat de l'US Air Force. Pourtant, malgré son rôle air-sol, le F-15E reste un excellent chasseur. Comme beaucoup d'avions anciens de l'armée de l'air, le F-15E restera en service au moins jusqu'aux années 2030. L'US Air Force modernise actuellement ses appareils avec de nouveaux radars à antenne active, Raytheon, APG-82 et d'autres équipements avancés. Grâce à ces améliorations, l'US Air Force n'envisage pas encore de remplacer ses avions vieillissants. Numéro 5. 35 000 navires de guerre. Comment la marine américaine pourrait gagner une guerre? La marine américaine a annoncé son intention d'équiper tous ses destroyers de missiles hypersoniques. Depuis quelque temps, elle doit faire face à des dépassements de coûts, des retards et des problèmes de développement, mais aussi à la montée en puissance de la marine chinoise, de plus en plus agressive et affirmée. Pour conserver son avance sur son rival historique,
La Russie, et sur son concurrent émergent, la Chine, l'US Navy mise sur une technologie clé, les missiles hypersoniques. Actuellement, avec 293 navires, la marine américaine reste la force navale la plus puissante au monde. Cependant, selon des estimations récentes, la marine de l'armée populaire de libération chinoise posséderait 350 navires de combat. Toutefois, en matière de puissance réelle, de technologie, de capacité aéronavale, de missiles nucléaires, de sous-marins, de destroyers, de projection de puissance et de rayonnement mondial, la marine des États-Unis conserve la suprématie. Un missile hypersonique est un engin capable de dépasser Mach 5, soit environ 6200 km/h, et peut effectuer des manœuvres irrégulières, contrairement à un missile de croisière qui suit une trajectoire parabolique classique. À ce jour, il n'existe aucun système de défense fonctionnel capable d'intercepter un missile hypersonique. Numéro 4. L'installation gouvernementale de haute technologie construite à l'intérieur d'une montagne. Le gouvernement américain ne veut pas que vous partiez en vacances à l'installation de Cheyenne Mountain, qui est un complexe militaire et un bunker pour la Space Force. En fait, il ne veut que personne ne s'en approche. C'est le quartier général de plusieurs unités militaires, situées dans une zone non incorporée du comté d'El Paso, dans le Colorado, près de Colorado Springs. Grâce à son système mondial d'alerte précoce, le complexe surveille les missiles, les systèmes spatiaux et les aéronefs étrangers dans l'espace aérien du Canada et des États-Unis, et peut-être même les extraterrestres. Actuellement, le bâtiment de Cheyenne est utilisé pour former des employés et sert de centre de commandement de secours en cas d'urgence. Ce bunker est suffisamment robuste pour résister à une explosion nucléaire de 30 mégatonnes. Ces systèmes de puissance d'eau, de climatisation et autres infrastructures de soutien fonctionnent à 99,999% du temps, même après une attaque nucléaire. Numéro 3. Boeing KC-135. L'US Air Force se distingue des autres forces aériennes du monde par sa capacité à atteindre des cibles à l'échelle mondiale. La puissance aérienne américaine peut mener ses missions de surveillance globale, principalement grâce au KC-135, un avion ravitailleur en vol. Ce n'est pas seulement le cas pour l'Air Force. La Marine et le Corps des Marines utilisent également ces ravitailleurs à long rayon d'action pour les aider à accomplir leur mission. Cependant, le KC-135 est très ancien et doit bientôt être remplacé, bien qu'il reste un élément essentiel de l'armée. Au cours des 20 dernières années, l'Air Force a tenté à plusieurs reprises, sans succès, de le moderniser. Une partie de la vaste flotte de KC-135 sera progressivement remplacée par le Boeing KC-46. Même si 179 KC-46 seront ajoutés d'ici 2028, la majorité de la flotte de ravitaillement en vol restera composée des bons vieux KC-135. Numéro 2. Un moteur proche de la vitesse de la lumière qui défie les lois de la physique l'espace. C'est bien trop vaste. Même si nous atteignions la vitesse maximale permise par l'univers, il nous faudrait encore des années pour atteindre le système stellaire le plus proche. Mais David Burns, un ingénieur de la NASA, essaie de trouver un moyen d'y parvenir. Il a conçu un plan pour un moteur qui, en théorie, pourrait accélérer jusqu'à 99% de la vitesse de la lumière sans utiliser de propulseur. Il n'a cependant pas donné de détails sur le confort du vol. Petite anecdote méconnue. Ce n'est pas une certaine vitesse qui vous tue, mais bien l'accélération nécessaire pour l'atteindre. Burns utilise une expérience de pensée pour expliquer son idée. Il imagine une boîte contenant un poids attaché à une ligne avec un ressort à chaque extrémité. Dans le vide spatial, cela ferait osciller la boîte, mais le poids semblerait immobile. Globalement, la boîte continuerait à se déplacer au même endroit. Cependant, si le poids devenait plus lourd dans une direction, il pousserait plus fort de ce côté, générant ainsi une poussée. Selon le principe de conservation de la quantité de mouvement, qui stipule que la quantité de mouvement d'un système reste constante en l'absence de force extérieure, cela ne devrait pas être possible. Mais il existe une faille dans la relativité restreinte. Et les failles sont mes préférées. Pas que je tienne une liste des failles, ce serait bizarre. Bref, la relativité restreinte dit que les objets deviennent plus lourds lorsqu'ils approchent la vitesse de la lumière. Ainsi, en remplaçant le poids par des ions et la boîte par une boucle, théoriquement, les ions pourraient se déplacer plus vite à une extrémité de la boucle et plus lentement à l'autre.
Cela créerait un mouvement perpétuel permettant d'atteindre presque la vitesse de la lumière. Et une faille avec une boucle dedans, c'est plutôt cool. J'approuve. Numéro 1. La Space Force, la plus récente branche militaire des États-Unis. Le 20 décembre 2019, la Space Force est née. Son objectif est d'améliorer les capacités de combat des forces américaines et d'offrir aux décideurs davantage d'options militaires. Environ 16 000 militaires et employés civils participent aux différentes missions. Ils veillent à ce que les États-Unis conservent leur supériorité spatiale, essentielle pour se protéger contre les attaques d'autres nations. Leurs uniformes arborent un élégant manteau bleu marine foncé avec des broderies argentées sur les manches, symbolisant un futurisme assumé et l'immensité de l'espace. Sur le côté droit, 6 boutons argentés rappellent que la Space Force est la 6e branche de l'armée. Le sceau de la Space Force imprimé sur chaque bouton représente un globe quadrillé surmonté d'un delta. Bien que la Space Force n'existe que depuis quelques années, elle a déjà attiré l'attention de millions de personnes. Pensez-vous que quelqu'un puisse vaincre les États-Unis? À quoi ressemblera la guerre dans l'espace pour l'humanité? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de jeter un œil à nos autres vidéos passionnantes qui s'affichent à l'écran en ce moment. À bientôt!